Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver les gones pour une nouvelle vidéo. Je suis de retour à Lyon. Et oui, après une très belle journée du côté de Évian, du lac Léman. C'est un autre contexte, c'est de retour à Lyon pour cette vidéo. Alors je vous fais cette vidéo juste avant le match contre Nice. Voilà, c'est une vidéo que je posterai, je pense, après le match contre Nice, parce que c'est une vidéo, un mélange entre OL Daily Mercato, OL Daily News. Je ne sais pas encore trop, mais il y a quelques sujets quand même dans l'actualité. Le premier, ce sont les propos de Grégory Coupet lors d'une conférence de presse avec Dijon. Des propos, eh bien, intégrant Juninho, intégrant Rudy Garcia, une amertume et puis surtout, eh bien, une franchise de la part de Greg Coupet. Ça, je vais en parler. Je vais aussi parler du transfert de Martin Terrier vers Rennes. Et puis, cette interview donnée au Progrès par Rudy Garcia, où il revient un petit peu sur les sujets chauds de l'actualité lyonnaise, la préparation physique du côté d'Évian, la préparation même globale du côté d'Évian, et puis le mercato, la gestion des jeunes. Voilà, c'est une interview que j'ai trouvée malgré tout intéressante. Toujours la même rhétorique de Rudy Garcia, mais quand même assez intéressante. Bref, on commence avec Greg Coupet. Greg Coupet, il a tenu une conférence de presse à Dijon. Je crois que c'était sa présentation. Il est revenu un petit peu sur son départ de l'Olympique Lyonnais. Un départ qui l'a toujours en travers de la gorge. Et il a dit très clairement qu'il avait sollicité les dirigeants lyonnais, notamment Juninho, dès le début de l'année 2020. Il n'a jamais eu de retour de la part de Juninho. Pourtant, il l'a relancé plusieurs fois. Il voulait absolument avoir une réunion de visu avec Juninho, avec Rudy Garcia, chose qu'il n'avait pas pu faire. Il l'a sollicité une nouvelle fois après le confinement. Silence radio de la part de Juninho, qui lui proposait seulement une vidéoconférence. Greg Coupet, pardon, l'a très mal vécu, lui qui est quelqu'un un petit peu à l'ancienne. Il aime bien voir les gens en face de lui pour parler. Et Juninho, avec qui il a joué, bien, ne lui proposait que ça. Pareil sur soi-disant la prolongation de son contrat. Greg Coupet voulait une prolongation de contrat de 2 ans. L'OL ne pouvait lui fournir qu'une prolongation de 1 an de son contrat. Comme toutes les autres personnes du staff, c'est là où un petit peu pas le bas blesse, mais il y a deux versions qui s'opposent. La version de Greg Coupet, la version du board lyonnais, qui dit qu'on lui a bien proposé 1 an, mais que Greg Coupet, ça ne l'intéressait pas. Voilà, donc un départ vraiment avec beaucoup d'amertume, surtout sur ses relations avec Rudy Garcia. Il a dit, c'est vrai, nous n'avions pas d'atome crochu avec Rudy Garcia. Je n'aimais pas son style de management. Et oui, on sait que Greg Coupet, il est très rentre-dedans. C'est quelqu'un qui dit les choses franchement. Et peut-être que la personnalité de Greg avec celle de Rudy Garcia, eh bien, ça faisait plutôt des étincelles. Alors, on a vu pulluler un petit peu sur Twitter récemment des propos qui auraient été tenus par Rudy Garcia lors de sa première réunion avec son staff, en disant, écoutez, vous ne me connaissez pas, je suis un dingue, le premier qui va contre moi, il va avoir de mes nouvelles, etc. Un ton extrêmement dominateur. C'est vrai que si il a été comme ça avec Greg, c'est sûr que ça a dû faire des étincelles, mais on le savait aussi par le passé avec Stéphane Cassard du côté de Marseille, qui était entraîneur des gardiens. Ça a chauffé. Donc il a une relation avec les entraîneurs des gardiens assez particulière. Rudy Garcia, on sait que quand vous faites ce poste de gardien de but, il faut être un peu fou. C'est ce que disait d'ailleurs Greg Coupet dans des interviews quand il parlait notamment de Lopez. Il faut être un peu fou, donc effectivement, ces entraîneurs de gardiens viennent avec toute leur fougue, toute leur folie, et très souvent, ils ont un caractère extrêmement fort. Donc, c'est vrai que voilà, vous avez aujourd'hui un staff lyonnais qui est assez bizarre, on va le dire, hein, puisqu'il y a d'un côté Rudy Garcia, Claude Fichot et Paolo Rangoni. Ça, c'est la garde rapprochée de Rudy Garcia. Je ne parle pas de ceux qui regardent les jeunes, parce que Rudy Garcia, c'est vrai, il y en a beaucoup qui le font remarquer, mais je suis d'accord, c'est vrai, il ne va pas voir les équipes de jeunes. C'est quelqu'un qui le fait pour lui, c'est un de ses proches qui le fait.
ses proches collaborateurs. Ça, c'est une différence avec même Silvino. Silvino, on l'a vu souvent dans les tribunes quand il est arrivé dans les tribunes pour regarder la Nationale 2. C'était le cas aussi peut-être de Bruno Genesio par le passé. Rémi Garde le faisait, Hubert Fournier. Là, c'est complètement différent. Il ne le fait pas, Rudy Garcia. C'est vrai que l'œil qu'il a sur les jeunes, eh bien, il est peut-être un petit peu tronqué. Et oui, en tout cas, il lui fait confiance à la personne qui est en charge de ça. Et puis, vous avez Gérald Baticle, qui est un petit peu aujourd'hui isolé. Alors, Gérald Baticle, j'aimerais en parler. Hier, je me promenais dans les Lions et puis je l'ai vu faire son footing. Et je lui dis, oh Gérald, et il s'est arrêté. Et on a parlé pendant une demi-heure. Et j'avais une vision de Gérald Baticle, comme beaucoup, qui disait que cet homme ne servait à rien, qu'il était tout le temps en train de rabâcher les mêmes choses, qu'il avait un contrat à l'OL, qu'il attendait la fin de son contrat, mais qu'il ne voulait absolument pas démissionner. Il est là depuis très très longtemps, Gérald Baticle. Il a pratiquement tout connu de ses 5-10 dernières années à l'Olympique Lyonnais. Et aujourd'hui, il se retrouve isolé. Et franchement, je vais vous dire quelque chose. J'ai vu un personnage, un homme extrêmement sympathique, aimable et surtout sans langue de bois. On a vraiment discuté. Peut-être que je vous donnerai par bribes ce qu'il m'a dit. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vous le confirme, Gérald Baticle est à l'écart. Alors, il y en a qui le raillent sur les réseaux sociaux en disant que c'est un simple porteur de plot. Sans aller jusque-là, c'est quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas de pouvoir décisionnel à l'Olympique Lyonnais. Il a un rôle d'adjoint, mais très lointain. Il propose des choses à Rudy Garcia, mais il n'est pas écouté. C'est ce qu'il m'a dit. Rudy Garcia, aujourd'hui, il fait des choix. Et pour Gérald Baticle, de temps en temps, ils sont incompréhensibles. Parce qu'il ne fait pas partie de cette garde rapprochée. Rudy Garcia ne fait pas confiance à Baticle, lui donne un rôle d'adjoint un peu lointain. D'ailleurs, hier, à la séance d'entraînement, c'est lui qui entraîne plutôt les attaquants. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il avait été un petit peu recruté, je crois. C'était pour booster un peu les attaquants. Donc, Gérald Baticle, aujourd'hui, est un petit peu à l'écart. Donc, vous voyez, cette garde rapprochée de Rudy Garcia, bien voilà, il y a lui, Claude Fichot, Paolo Rongoni, et puis le reste, c'est un peu aux oubliettes. On a écarté aussi Antonadin Fonseca. Vous voyez, donc c'est un noyau dur. Et aujourd'hui, c'est ce noyau dur-là qui fait la pluie et le beau temps à l'Olympique Lyonnais. Le reste n'a pas vraiment pouvoir de décision. Peut-être la seule personne qui puisse avoir un avis à donner sur ce que fait Rudy Garcia, ce n'est pas Juninho, qui est aujourd'hui un simple porte-parole, mais plutôt Jean-Michel Aulas, qui reste aujourd'hui ce personnage central, celui qui peut-être va dire à Rudy Garcia, non, je ne suis pas d'accord avec ta composition d'équipe, je veux voir tel joueur sur le terrain, il y a des pressions de tel ou tel agent, donc il faut que tu les mettes sur le terrain. Et une parole forte que m'a dit Gérald Baticle, il m'a dit, je ne peux pas tout te dire, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Voilà. Donc je pense que je vous donnerai un petit peu par bribes ce que m'a dit Gérald Baticle, parce qu'il a été extrêmement intéressant dans ses propos. Alors je ne sais pas si je peux tout redire sans que ça le mette en défaut, je verrai un petit peu, parce que c'est vrai que quand vous parlez comme ça en off avec quelqu'un qui vous donne certaines informations, ça peut lui retomber dessus aussi, donc j'ai pas envie, parce qu'il a été vraiment sympathique. Donc voilà, je vous donnerai peut-être au gré de mes vidéos quelques détails un petit peu de notre conversation, mais j'ai adoré et vraiment je tiens à remercier Gérald Baticle pour sa franchise, sa sympathie. Vraiment, c'était très très cool. Voilà, donc je reviens sur le mercato avec cet officiel, le départ de Martin Terrier du côté de Rennes. Oui, il part du côté de Rennes, c'était dans les tuyaux, 12 millions d'euros, plus 3 de bonus et 15% à la revente pour un joueur qui, au final, n'aura pas marqué l'histoire de l'Olympique lyonnais. C'est dommage, il était arrivé comme un jeune joueur talentueux qui pouvait apporter quelque chose, mais aujourd'hui, Florian Maurice estime que le joueur peut parfaitement s'intégrer aujourd'hui à l'équipe de Rennes. Florian Maurice qui avait tout fait d'ailleurs pour le recruter à l'époque. Voilà, il a fait le forcing pour avoir Martin Terrier. Il l'a eu, le joueur qui était un petit peu à l'écart, l'Olympique Lyonnais. C'est un joueur qui était recruté surtout pour jouer dans l'axe
malheureusement, les coachs successifs, que ce soit Bruno Genesio, Silvinho ou Rudy Garcia, eh bien, l'ont fait jouer plus tôt sur un côté. Et ça, c'était pas le rôle de Martin Terrier. On rappelle quand il est arrivé en 2018, il a fini meilleur buteur des matchs de préparation en tant qu'avant-centre. Pour ça, un joueur d'ailleurs qui appelait Gérald Batic le chirurgien, malheureusement, c'est un joueur, voilà, on m'a confirmé, que c'est un joueur qui était en retrait, quelqu'un avec une personnalité très discrète, très effacée, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Je sais que le staff, les staffs ont passé énormément de temps à discuter avec lui, à essayer de le motiver, à essayer de lui faire prendre confiance en lui, mais voilà, la marche était peut-être un peu trop haute pour lui. Et puis voilà, on a aujourd'hui des joueurs à l'Olympique Lyonnais qui veulent tous jouer dans l'axe. Aucun ne veut jouer sur le côté. On a ce vrai problème-là. Gérald Batic me l'a confirmé. Donc c'est très dommage parce que c'est un garçon vraiment qui a un énorme talent. Gérald Batic m'a aussi confirmé que c'était le plus rapide de l'effectif et surtout le plus précis au niveau de la finition. Donc se passer d'un joueur comme ça dans l'axe, ça peut paraître du gâchis. Surtout peut-être quand on se prépare peut-être à se séparer de Moussa Dembélé. C'est un petit peu dommage, mais voilà, le joueur n'a pas réussi à s'imposer, n'a pas réussi à faire preuve de caractère. C'est vrai qu'hier, l'entraînement particulièrement effacé, très peu précis sur les coups de pied arrêtés. Il avait déjà la tête ailleurs. Donc bon vent à Martin Terrier, deuxième départ du côté offensif après Amine Gouiri. Martin Terrier, voilà, bonne chance à toi Gon. Oui, je te dis Gon, mais voilà, maintenant tu es néo-rennais, tu auras peut-être l'occasion de disputer la Champions League. Donc on espère, on lui souhaite la plus grande réussite à Martin Terrier. Et puis, dernier sujet, cette interview donnée par Rudy Garcia au Progrès. Une longue interview où il revient un petit peu, je dirais pas sans langue de bois, mais il revient sur beaucoup de sujets, sur l'effectif pour la saison prochaine. Il dit dans le secteur de la défense centrale, on doit juger si Diomandé peut être le 4e. Après, on a aussi des secteurs en déséquilibre. On a trop de monde devant et trop de monde au poste de latéral droit, mais on a perdu Touzard. On n'a pas de joueur qui lui ressemble. On va devoir travailler d'autres complémentarités. Au-delà de son immense force mentale, son don de soi, sa capacité à jouer collectif, Lucas était aussi un gaillard qui allait dans les duels, qui mettait de l'impact. Ça, dans cette interview, vraiment, il rend un énorme hommage à Lucas Touzard, qui pour lui, eh bien, c'est peut-être ce joueur qui correspondait en termes de mentalité, en termes d'envie, en termes d'amour du maillot. Eh bien, c'est celui qui correspondait le plus à l'Olympique Lyonnais. Et aujourd'hui, je dois lui donner raison à Rudy Garcia. On le voit. Lucas Touzard, quelqu'un de très sympathique, lui aussi, je l'ai rencontré dans la vraie vie. C'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un d'authentique. Il n'est pas finalement dans cette mouvance des joueurs de l'OL que vous avez pu voir sur ma vidéo hier, qui font la gueule quand ils sortent, prendre une photo avec les supporters, parce qu'ils n'ont pas non seulement l'amour du club et l'amour des supporters, de ceux qui suivent le club. Et ça, aujourd'hui, c'est très grave et ça reflète la mentalité qui pullule à l'Olympique Lyonnais depuis plusieurs saisons déjà. Et c'est pour ça que même si on a tapé sur Touzard, moi j'ai tapé, mais au niveau technique, plutôt technique, mais le joueur, l'homme qu'il est, eh bien, avait une mentalité irréprochable. Et effectivement, je suis entièrement d'accord avec Rudy Garcia. Sincèrement, le départ de Lucas Touzard va être compliqué à gérer. Il dit que, au final, il a trouvé son poste avec Rudy Garcia, c'est-à-dire un poste de relayeur beaucoup plus haut sur le terrain. On rappelle qu'il a marqué contre la Juventus de Turin, Lucas Touzard. Il a marqué aussi contre Reims. Le match juste avant la trêve cet hiver, c'est quelqu'un qui est capable de se projeter, quelqu'un qui est capable de marquer. Il a marqué au Nou Camp à Barcelone. On ne le rappelle pas assez. C'est un joueur de devoir, peut-être limité techniquement, même si je trouve qu'il avait progressé. Il dit, il est très club, c'est un vrai déchirement pour lui de partir comme ça, même s'il avait sans doute besoin d'une nouvelle aventure. Oui, c'est tout à fait dommage. Et trouver un profil similaire à Lucas Touzard, ça va être un petit peu compliqué. Ça rentre un petit peu dans le credo de Rudy Garcia, parce que selon Gérald Batic, on réussit mieux cette saison la saison dernière plutôt, contre les petites équipes, puisque Rudy Garcia impose
un défi physique aux petites équipes. Il prévient ses joueurs. Il faut mettre un maximum d'impact contre les petites équipes, ce qui peut les surprendre. Alors que Bruno Genesio, par contre, était plutôt un entraîneur de coups. C'est pour ça qu'on faisait des beaux matchs contre les plus grosses, qu'on est moins capable de faire avec Rudy Garcia, parce que vraiment, c'est un petit peu sa tactique contre les petits, c'est imposer un défi physique. Et Lucas Touzard, ça montrait exactement ce que voulait Rudy Garcia dans ce sens-là. Alors pour le défenseur central, parce que c'est un sujet à l'Olympique Lyonnais important, il dit le credo de l'OL, c'est aussi d'investir sur des jeunes joueurs qu'on continue de former ou post-former. Et c'est paradoxal, parce que vous envoyez Gouiri aux fraises, vous envoyez Gouiri s'en aller, alors que c'est un joueur formé chez nous. Cacré, on en reparlera juste après, eh bien pareil, vous l'envoyez... vous lui dites qu'en gros on compte sur toi mais on compte pas sur toi en même temps, donc c'est un peu bizarre. Moi j'aime pas trop ce discours paradoxal de Rudy Garcia. Je suis d'accord et pas d'accord avec lui, voilà, il n'est pas assez clair là-dessus. En tout cas je pense que ses propos sont un petit peu tronqués. Sur le profil que recherche Rudy Garcia pour ce poste-là, il dit on a beaucoup de joueurs qui sont prospectés à l'étranger, ils ne sont pas nombreux à jouer en France. On sait qu'aujourd'hui le marché qui est ouvert, le mercato qui est ouvert, c'est en France, donc c'est un petit peu compliqué sur sa relation un petit peu avec Juninho, et notamment sur le recrutement. Il dit c'est Juninho qui dirige tout, il a choisi Bruno Chirou pour collaborer avec lui. Rudy Garcia, lui, on lui propose les joueurs. Hello. Désolé, je croise toujours des voisins. Donc oui, sa relation avec Bruno Chirou et Juninho. Donc Juninho et Bruno Chirou proposent des joueurs. Lui, il accepte ou non. Mais en tout cas, il est à chaque fois concerné par le recrutement, même si ce n'est pas lui qui va directement chercher les profils. On lui a demandé aussi ce qu'il attendait des jeunes joueurs. Et il dit des choses intéressantes, je pense, notamment sur Diomandé. Il dit Diomandé contre Port-Vallée a été intéressant. Il doit encore travailler tactiquement, mais il est à l'écoute, il est solide comme un roc. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup chez Rudy Garcia, c'est ce côté défi physique, ce qu'avait Lucas Touzard. Il parlait de Lucas Touzard comme un gaillard. Là, on dit solide comme un roc. Il dit devant, on est super bien armé, même trop, c'est pour ça que Gouiri est parti. Je pense qu'il n'y avait pas d'atome crochu entre Gouiri et Rudy Garcia et Claude Fichot. C'est la seule chose qui me vient à l'idée, qui m'a été hier confirmée par Gérald Baticle. Il m'a dit, franchement, Amine Gouiri, ça a été un des joueurs avec qui j'ai le plus apprécié de travailler. C'est quelqu'un qui était toujours en demande, quelqu'un qui était toujours en train de réfléchir aux choses, même en dehors des terrains. Il venait voir Gérald Baticle le matin pour lui faire préciser des choses, pour lui donner peut-être son avis sur certains exercices, avoir des conseils. Il m'a dit c'est quelqu'un qui est extrêmement bosseur et qui a beaucoup de talent. Le seul souci qu'il y a eu avec lui, c'est qu'il devait avoir sa chance juste avant les croisés en 2018, et après ce grave incident, eh bien l'Olympique Lyonnais a dû recruter, et bien sûr il a eu 4 ou 5 joueurs devant lui dans la hiérarchie, et c'était compliqué de le faire jouer. Voilà, c'est la justification de Gérald Baticle, mais je pense pour le coup qu'il avait une affinité particulière avec Gérald Baticle et très peu avec Rudy Garcia et Claude Fichot. D'ailleurs, à ce propos, Rudy Garcia regrette plus le départ de... Je vais me faire renverser, je fais très attention. Il regrette plus le départ de Rudy Garcia que le départ de Amine Gouiri. C'est ainsi, il faut vraiment se le dire. Voilà, donc bonne chance à Amine Gouiri qui jouera contre nous ce soir. Enfin, vous aurez vu le match quand j'aurai mis cette vidéo. Il parle aussi de Ryan. Ah oui, il parle des jeunes. Alors ça, c'est aussi un procès qu'on lui fait, de ne pas faire confiance aux jeunes, de ne pas les développer. C'est ce côté paradoxal que je vous disais juste avant. Il dit c'est bien d'être communautaire, chauvin, mais il faut être objectif. Les jeunes jouent ici, et s'ils ne jouent pas, c'est qu'ils n'ont pas le niveau. C'est aussi simple que ça. C'est ce que je vous disais dans une vidéo. Je pense qu'il y a le fait qu'ils s'entendent ou non avec certains joueurs, mais je crois qu'il n'est pas très fan de nos jeunes joueurs. Il estime tout simplement qu'ils n'ont pas le niveau. C'est aussi simple que ça. Ryan Cherki, il dit de lui, j'espère qu'il va faire une bonne saison. Je le souhaite en tout cas. Mais, alors attendez, je tourne la page. Il dit, il a du talent, il écoute, il suit tout du foot, il est passionné.
Son seul danger, ce sont les sirènes, celles qui lui disent qu'il doit jouer tous les matchs. Ryan aura la plus belle carrière possible s'il travaille. Ouais, c'est un petit peu ce qui revient, que Ryan Cherki eh bien, n'est pas assez impliqué, ne travaille pas assez. C'est ce qu'a l'air de dire aujourd'hui Rudy Garcia. Pour Maxence Cacré, c'est différent. Alors, il adore sa vision du jeu, sa capacité technique, cette capacité aussi à jouer à une touche de balle. Par contre, il dit, lui aussi a besoin de forcir, entre guillemets, physiquement, mais il est actif, il va se mêler à la lutte au milieu. C'est le problème par rapport aux joueurs qui citaient, aux Diomandé, aux Touzard, c'est que physiquement, il n'est pas assez imposant et qui aujourd'hui ne fait pas peur au milieu de terrain. Il n'est pas capable d'aller à l'impact physique. Mais est-ce que c'est ce qu'on demande aujourd'hui à Maxence Cacré, qui est plutôt un joueur technique, plutôt léché même techniquement? Mais effectivement, il a peut-être un poil raison, Rudy Garcia, c'est que Maxence Cacré, s'il veut jouer au plus haut niveau, et on le sait aujourd'hui, ça se joue à l'impact physique, vous avez des joueurs qui sont très impressionnants physiquement, eh bien il doit s'étoffer, mais en tout cas c'est un super joueur. En parlant de Thiago Mendes, connaît Andersen, il dit Andersen jouait différemment à la Sampdoria. Il jouait 20 mètres derrière dans une équipe défensive. Chez nous, il faut pouvoir jouer plus haut avec 50 mètres dans son dos. Alors il faut s'adapter. Tous ces joueurs-là doivent se bonifier et se motiver. Évidemment, ils doivent jouer à un niveau supérieur. Voilà. Pour Andersen, c'est ce que je lui ai dit hier. Il faut que tu prennes confiance. C'est quelqu'un qui joue avec une ligne défensive extrêmement basse et que se retrouver à l'Olympique Lyonnais à devoir jouer très haut et à devoir défendre en contre, alors que sa qualité première, c'est pas la vitesse. Eh bien, aujourd'hui, c'est là où il doit travailler. On verra. Ça va être la saison un petit peu de confirmation ou non pour Andersen. On verra. C'est la même chose pour Thiago Mendes, Koné qui a été beaucoup blessé. Donc ils ont un petit peu la pression sur ses détracteurs. Rudy Garcia, il dit les détracteurs, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est qu'on soit derrière l'Olympique Lyonnais. On a besoin de nos supporters, même les sceptiques. Vous avez vu ma petite vidéo quand j'ai dit hier, Monsieur Garcia, on veut plus d'intensité. Il me dit oui, chez les supporters aussi. Non, je lui dis non, dans le jeu. Parce que les supporters, je pense, ont été toujours là. Et de réduire le supporter à quelqu'un qui ne supporte pas son équipe et critique, c'est faux. Je crois avoir été à suffisamment de matchs pour vous dire que les supporters ont été exceptionnels. Même en regardant des purges absolument catastrophiques, les supporters ont toujours chanté, ont toujours été derrière cette équipe. Donc je ne suis pas d'accord avec Rudy Garcia. Voilà, donc un Rudy Garcia droit dans ses bottes qui dit les choses très clairement. Merci, allez-y. Qui dit les choses très clairement, il dit les choses des vérités, mais je le trouve aussi paradoxal, Rudy Garcia. Voilà, il est dans son truc. C'est quelqu'un qui a une grosse personnalité. Vraiment, Rudy Garcia, c'est un dominant, un dominateur. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Et pour le décramponner de l'Olympique Lyonnais, ça va être super compliqué. Alors, son contrat, il va jusqu'en 2021. Que en 2021, mais je peux vous assurer quelque chose, c'est que c'est quelqu'un qui ne se laissera pas faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour l'OL, c'est à double tranchant. C'est soit ça marche avec lui, soit si ça ne marche pas, vous allez avoir un Rudy Garcia qui va devenir de plus en plus agressif, de plus en plus compliqué à gérer. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que l'OL n'a pas voulu prolonger tout de suite le contrat de Garcia et de son équipe, parce qu'ils le savent. S'ils prolongeaient Rudy Garcia, c'était horrible ensuite. C'est quelqu'un, voilà, qui sous ses airs de ouais, j'adore le président, ou là, je laisse faire Juninho et Bruno Chéroux. Attention, quelqu'un qui a de la poigne, quelqu'un qui a un carafon quand même, un sacré caractère. Donc, voir un Gérald Baticle aujourd'hui un petit peu désabusé par rapport à tout ça, un Greg Coupet désabusé par rapport au comportement de Rudy Garcia, à sa manière de faire, à son management, c'est pas... Franchement, ça m'étonne pas du tout. Gérald Baticle, pour l'avoir vu hier, lui avoir parlé, on a un mec devant nous qui est vraiment simple, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est franc du collier, qui est sympathique. Alors que je pense, Rudy Garcia, il est complètement à l'inverse. C'est quelqu'un qui je pense qu'il n'est pas droit avec les gens. Il n'est pas dans la franchise. Il est un petit peu dans le côté poiscaille. En queue de poisson, pardon. Voilà. Donc, deux visions comme ça qui s'opposent, ça ne peut pas fonctionner à 100%. Et si vous avez votre noyau dur avec le reste du staff
en gros, faites vos affaires ailleurs, ça ne peut pas marcher. Donc, effectivement, attention à cette fin de saison, à la Coupe de la Ligue et à la Ligue des Champions, puisque Rudy Garcia l'a annoncé, nous serons européens. De toutes les manières, nous serons européens. Donc nous verrons. Voilà, bref, j'ai fait une très longue vidéo. Je suis désolé, je fais à chaque fois des longues vidéos, mais j'espère avoir été le plus précis possible. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, notamment du transfert de Martin Terrier, notamment de l'interview de Garcia, des propos de Coupet, ce que je vous ai dit un petit peu sur Baticle. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Merci en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, vos likes, vos partages. Tout ça, ça me fait chaud au cœur. Vraiment, merci beaucoup. Nous sommes ensemble et on va continuer dans ce sens-là. Allez, à très vite les gones. Ciao!